Aujourd'hui, sur Ursus News Network, nous rencontrons le manager de Choupette Love 03 pendant sa séance shooting. Il nous explique tout sur le milieu. Eh bien, bonjour, je suis Kevin Foiros, je suis manager de stars d'Instagram, notamment, vous la connaissez très bien, c'est Choupette Love 03. Ce coup-ci, on se retrouve à la routine du soir. Par contre, je vous préviens, le geekus, vous ne faites pas le même merdier que la semaine dernière, où elle est passée vraiment pour une conne. Déjà qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'efforts là-dessus, c'est pas la peine de rajouter. Alors, dans mon pool, j'ai cette belle bête, c'est le goûteur fond de teint. En plus, au niveau du cou, il est pas chiant, faut quand même dire ce qu'il est. Une petite boîte de tomes, et le pèse, il est pour moi. Donc ça, c'est formidable. Je vous propose de retrouver directement Choupette. Choupette, t'es prête là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je prends des selfies, oh, j'en ai marre, Putain, gosse quoi. Alors, comment j'ai rencontré Choupette? Moi, c'était facile, j'étais dans la boîte de nuit, le Macumba Night. Je radassais un peu, quoi, comme ça, je regardais, je repérais un peu, quoi, les causes qui peuvent être un peu sur Instagram, quoi. Et Choupette, elle avait du talent, quoi, elle avait une belle âme, quoi, un truc, et moi, j'ai dit, Choupette, allez, on y va, quoi. Allez, go Choupette. On dit souvent que les managers des networks, tout ça, de youtubeurs, des instagrammeurs, c'est des escrocs, n'importe quoi, quoi. Je dis, oh, putain, j'ai pas le coup. Oh, c'est l'argent, c'est lourd, hein, c'est pas, oh, putain. Non, on n'est pas des escrocs, nous, ce qu'on cherche, c'est que, la petite, elle rapporte du blé, enfin, je veux dire, elle s'épanouisse dans ce qu'elle aime faire. Regardez là, elle est pas belle en train de faire des selfies. Non, puis elle s'amuse. Moi, je lui file de temps en temps un billet, elle va se jeter ses conneries de maquillage, et puis elle est contente. Bon, allez, on part directement dans la salle de bain retrouver la Choupette là. Kevin! Kevin! Il est jamais là quand on en a besoin. Ah, voilà. Mais dis-moi, ma robe, tu trouves pas qu'elle est un peu petite quand même? Je sais pas, on va tout voir. Ah, c'est bandeau pour les cheveux. Ah oui, il y a les oreilles pour mettre les oreilles. Ah là là. Des fois, je suis gourde. Allez, 3, 4. Coucou les choupetous, vous êtes dans ma choupée salle de bain et je suis trop heureuse d'être content d'être avec vous les choupetous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma secret routine de beauté de la nuit. Ah oui, parce que je suis une vraie licorne la nuit. Alors j'attrape d'abord mon appareil. Alors ça c'est un appareil, ça fait tout. Il y a des trucs électriques, c'est pour la beauté. C'est la première fois que je m'en sers, je m'en suis jamais servi. Kevin il m'a dit que ce sera bien. Et puis il paraît qu'il y a 30% pour moi dessus. J'aime bien les pourcents. Donc on met en route en appuyant sur le bouton pot vert. Voilà. Oh, ça fait de la lumière si j'ose dire, regardez. Ouh. Et après on peut appuyer parce qu'il y a la radiofréquence dedans. C'est pour écouter la radio. C'est vachement bien quand on fait sa routine du soir. Et en plus, il y a plein de couleurs. Oh là là. Ah, c'est beau, on dirait une boîte de nuit. Oh, ça peut clignoter. Regardez, ça clignote. Ah, ça clignote. Oh là là. Alors, j'appuie sur Power. Voilà. Tuc, tuc. Je mets la lumière rouge parce que c'est pour arrêter de dire. Bon, c'est pas que j'en ai bien besoin, hein, mais bon. Alors en plus il y a de l'électrostimulation, c'est comme faire de la gym mais en fait t'en fais pas, c'est l'appareil qui le fait pour toi. C'est vachement bien, j'ai jamais essayé hein. Allez, on y va. Oh là là, c'est vraiment bien relaxant. Ah oui, on sent bien le côté électrique. C'est vraiment bien, ouh, je suis bien détendu. Bon, allez, pas trop de sport hein. Pour ce soir on va arrêter. Comment on l'arrête? Fallait appuyer sur pot vert. Alors maintenant, ma routine est finie.
puisque j'ai juste un peu d'highlighter, je peux directement aller au lit. Voilà, comme ça. Et demain, je serai maquillée, donc je serai super belle. J'ai pas besoin de faire d'efforts du coup. Voilà, et écoutez les choupitous, je vous fais des super bisous et je vous laisse avec Ursus Skincare parce que comme ça il vous expliquait plutôt lui sa routine du soir. Bisous les choupitous. Et bonsoir à tous, on se retrouve dans ma salle de bain pour ma routine du soir, comme Choupette l'a présenté. Donc là, je crois que ça se voit, j'ai un petit peu trop d'highlighter, Choupette a un petit peu abusé sur l'highlighter. Du coup, je vais commencer par quoi? Par me démaquiller, c'est le premier élément. Je vais aller chercher ce qu'il me faut dans le frigo et on va commencer. Disclaimer, comme toujours, je suis juste un geek qui aime la rosacée, donc je ne remplace en aucun cas un professionnel de santé. Si vous avez un problème dermatologique, consultez un professionnel de santé comme un dermatologue par exemple. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez sur mon blog très certainement les articles qui concernent les nettoyants et les démaquillants adaptés aux peaux sensibles. J'en utilise essentiellement deux, soit celui-ci qui est de chez The Ordinary, qui est le Squalene Cleanser, qui est un démaquillant à base d'huile de coco en particulier, donc il y a une légère odeur d'huile de coco. Je l'aime beaucoup celui-là, c'est un nettoyant démaquillant, donc que vous émulsionnez. Je l'aime particulièrement parce qu'il se rince très très bien. Enfin, je trouve qu'il se rince bien par rapport à d'autres formules. Vous verrez dans mes produits terminés, je pense en particulier à SVR, qui était une catastrophe au niveau rinçage. Je vais pas utiliser ça ce soir. Normalement, je combine deux produits, je vais vous chercher le second. Donc je fais un premier nettoyage donc avec lui et ensuite en second nettoyage, ce que j'utilise c'est un produit de chez Nayod. C'est le Sanskrit Saponine de Nayod qui est un produit que j'aime beaucoup et le nettoyant à l'intérieur ce sont des saponines. Je vous en parlerai plus du Sanskrit Saponine une autre fois, j'écrirai carrément un article de blog dessus. C'est mon deuxième tube, je l'aime beaucoup, c'est un produit qui ne mousse pas. Par contre, il peut irriter les yeux. En tout cas, pour ce soir, je vais vous parler de mon démaquillant préféré que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. C'est celui-ci, c'est le Ruboril lotion de la marque Isis Pharma. C'est une lotion lactée, vous allez voir ça dans pas très longtemps, qui permet de nettoyer et démaquiller tout en apaisant. Il est apaisant car il a un effet vasoconstricteur sur la peau, c'est la racine de Ficaire à l'intérieur qui fait ça. C'est une formule gel, je vais vous montrer ça de toute façon. Je le trouve vraiment top pour moi, ma peau avec les rougeurs. Je ressors après très apaisé. Vraiment, j'ai rien à dire dessus, ça fait plusieurs fois que je le rachète. Juste un petit point négatif, je dirais à 200 ml, 250 ml se finissent assez vite. Je dois être à un quart et je l'ai acheté le 30 juin. Comme vous voyez, je marque tout le temps les dates, ça c'est hyper important de marquer vos dates de début d'utilisation pour bien respecter le délai de conservation. J'ai oublié de vous dire, et on va commencer d'ailleurs par ça, je prends soin particulier sur le contour des yeux avec ce produit Bioderma Atoderm. Atoderm, c'est la gamme pour les peaux atopiques de chez Bioderma. J'utilise quelques produits Atoderm que j'aime beaucoup. Et ce produit est formidable. C'est un produit 3 en 1. C'est un nettoyant, un démaquillant et un hydratant. Et un apaisant pour les peaux donc atopiques. Alors j'ai jamais fait ça, une routine de soins à se mettre de mon miroir le soir pour me démaquiller, ça... Je porte de l'anti-cerne et je porte également, vous le savez si vous avez vu ma routine du matin, le stick Bioderma, donc il faut que ce soit bien nettoyé sous les yeux. Je vais laisser poser, voilà, vous pouvez faire sur les paupières aussi, moi je le fais pas parce que je m'en fous, et que là j'ai besoin d'y voir en fait, parce que je ne vous vois pas. C'est Cyril Laurent et les chroniques de Sonia sur Instagram qui ont parlé de ce produit-là, et je le trouve vraiment bien, il y a de l'acide hyaluronique dedans, il me semble qu'il y a des céramides si je ne m'abuse. La composition est très hydratante et très bien foutue. Je laisse poser un petit peu et je passe... Ok, je passe au Ruboril. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une lotion lactée comme ça, qui est une lotion micellaire. Enfin, ouais, un gel micellaire. Et je l'applique du... Oh là là, c'est frais. Je l'applique du bout des doigts partout. Vraiment au bout des doigts pour m'irriter un minimum. C'est toujours ma problématique, en fait, le moins de frottement possible. Frottement qui pourrait exfolier ma peau et l'irriter. Voilà, je passe comme ça. Et je touche à rien pendant 1 minute. Je laisse les deux produits faire le boulot.
Sauf que lui, il va venir nettoyer et rincer le premier produit. Qu'est-ce que je fais en attendant? Choupette a un peu exagéré avec ses pinceaux, hein, on le voit. Et ben donc il va faire nettoyer les pinceaux, donc c'est un bon moment quand vous laissez poser votre nettoyant d'aller nettoyer vos pinceaux. Et je vais le faire tout de suite. Voilà, la minute est passée, je vais maintenant commencer à nettoyer ce que j'ai sur le visage. Pour le nettoyage de mon visage, je choisis de ne pas frotter du tout, parce que je sais pertinemment que ça me colle des rougeurs. Alors là, je regarde la caméra, mais sincèrement, avec le produit nettoyant dans les yeux, donc il pique pas du tout, hein, la Totherm, hein, ça c'est fabuleux, je ne sais pas où vous êtes. Donc je ne frotte jamais mon visage au nettoyage, je rub pas, je laisse le nettoyant faire le boulot, il est là pour ça, il est fait pour ça. Si vous laissez poser, vous n'aurez aucun souci. Je prends une serviette, je le mets ici, vous allez comprendre tout de suite. Je me prends ce vaporisateur d'eau, c'est un vaporisateur classique, vous trouvez sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. À l'intérieur, c'est de l'eau filtrée, qui est au frais, hein, ça se voit d'ailleurs, parce que je supporte extrêmement mal l'eau du robinet, elle est très chlorée en ce moment et ça me colle des rougeurs. De l'autre main, je tiens mes super lingettes démaquillantes en microfibre qui sont d'une douceur absolument hallucinante. Je l'imbibe d'eau. Voilà. Alors la microfibre, ouais, j'attendais. Vous voyez, quand vous appuyez une fois, ça dure hyper longtemps. Donc je vaporise sur mon visage. Oh mon dieu, quel bonheur, je vous jure. Avec le Ruboril en plus, c'est le pied. Je laisse déperler un peu et hop, j'appuie juste ma lingette en microfibre sur un seul côté. Sur les yeux, je frotte un peu parce que je crains pas les yeux. Donc juste d'un seul côté, j'ai enlevé mon make-up en fait. Hein. Tout est absorbé dans la microfibre. Je tourne de l'autre côté, je revaporise. Et là maintenant, je vais aller faire mon double nettoyage. Oui, vous allez me dire, ouais, mais Ursus, quel produit tu vas utiliser? Eh ben, le même en fait. Parce que vous n'avez pas forcément besoin de changer de produit. Si celui-là vous va bien, vous nettoyez 2 fois avec. La question que vous risquez de me poser maintenant, c'est pourquoi faire un double nettoyage? Vraiment, moi j'en ai besoin, je le sens, je me lave le visage qu'une seule fois par jour. J'en ai vraiment besoin parce que il faut que j'enlève toutes les traces d'écran solaire minéral. Celui que j'ai utilisé, c'est le Vivibloc d'Ivisis Pharma, il colle à mort. Et si je fais pas un double nettoyage, c'est foutu. Mais déjà, là, normalement, vous voyez, je suis déjà nettoyé. Je reprends du Ruboril, rebelote, hein. Je réapplique, et ce coup-ci, je vais le réappliquer aussi sur le contour des yeux, sachant que j'ai le visage bien mouillé, hein, ça c'est important. Voilà. Voilà. Comme ça, je frotte pas. Hop, on passe sur les yeux aussi. Bloc. Alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils piquaient les yeux. Moi, je trouve pas. Un petit peu, peut-être, c'est vrai. Peut-être un petit peu. Voilà, et je vais aller nettoyer mon pinceau. Voilà, j'ai bien fini de nettoyer mon pinceau, je l'ai rincé. Maintenant, je vais pouvoir re-rincer ma lotion. On passe plein d'eau. Hein. Vraiment, il faut que ça déperle là, parce que c'est le dernier rinçage, c'est hyper important. Oh. Vous comprenez l'intérêt de la serviette maintenant? Hop, ok. Je commence par les yeux, histoire de vous voir un peu, hein, parce que je vous sens loin. Voilà, j'appuie ma microfibre. La microfibre, pour ça, c'est génial, parce que c'est une super capacité d'absorption. Vous n'avez pas besoin de frotter, en fait. Je prends une microfibre propre. Elles sont vendues par lot de 2 ou 4, donc parfait. Hein. Et genre, il faut vraiment hyper insister sur le rinçage, hein, surtout avec les micellaires. Les micellaires, vous ne les laissez jamais sur la peau. Jamais, jamais, jamais. Et voilà, je suis propre comme un sous-neuf. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai peu de rougeur. Donc tout est au frais, hein, parce que le frais, je vous rappelle, c'est anti-inflammatoire. Et vu ce que je veux mettre après, j'ai intérêt à partir sur une bonne base, d'où le Ruboril. Toujours mis au frais l'eau d'Avène thermale, c'est juste pour finaliser un petit peu et pour apaiser. Je trouve que l'eau thermale d'Avène, c'est vraiment le meilleur produit d'Avène. Pour autant dire, c'est pratiquement le seul que j'utilise. Hein. Vous avez vu, je me suis pas lavé le cou, je me suis pas lavé la nuque, je me suis pas lavé les bras. C'est parce que je vais partir à la douche après, donc j'enlèverai tout mon... Et pareil, je vais me laver la barbe aussi en fait. Donc j'enlèverai tout mon solaire et tous les produits après. Donc je prends pas trop soin du bas du visage parce que je pars à la douche. Donc je sèche bien. Et on va passer à la toute première étape de soin.
Malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, je me suis mouillé. Je passe à ma toute première étape de soin, c'est celle qui est la plus importante pour moi, c'est l'anti-âge et la régulation du derme en fait, enfin de l'épiderme plutôt. Je vous dirai pas ce que c'est, j'en mets sous le compte. Il y a 2 produits différents, vous verrez ça en détail en septembre parce que j'attends d'avoir 1 an de recul pour le produit que je mets sur le contour des yeux, qui est un rétinoïde, je vous dis pas. Et j'attends d'avoir 4 à 6 mois, on sera à 6 mois pratiquement, un peu moins de 6 mois, 5 mois, de recul sur le second produit. Et pareil, je vous en parle pas maintenant en fait, parce que bon, c'est un peu tôt, hein, parce que ça fait quand même 1 an que je suis dessus. Voilà, hop, je suis bien pénétré, rien de particulier. Le second produit, vous allez voir, il est très très jaune. Et il a une fâcheuse tendance à m'apaiser la peau, alors que c'est un rétinoïde. Ok, c'est un rétinoïde de dernière génération, hein, voilà, hein, c'est du rétinal. Mais, je sais pas, ça marche bien sur la peau en fait. Alors ça se trouve, il est complètement inactif et il marche bien sur ma peau parce qu'il se passe rien. Hein. Mais, non, il se passe des trucs. Vous l'avez remarqué, hein, vous l'avez dit en story. Hein. Oh, Léon, t'as l'air vachement plus rayonnant et plus glowy. Ben, tu m'étonnes. Voilà, je l'applique, donc je l'applique à la truelle parce que sincèrement, je ne repasse surtout pas ce produit sur le contour des yeux, hein. Surtout pas, hein. On va pas faire double rétinoïde, hein. Ce n'est pas la peine, hein. On va pas se chercher les ennuis. Je laisse, voilà, comme ça. Alors, très clairement, pourquoi j'applique le rétinoïde directement sur ma peau sèche au début? Parce que je veux que mon anti-âge et mon produit le plus efficace et le plus important, vous avez déjà vu ça dans ma routine du matin, soit tout seul, au pH de ma peau pendant assez longtemps pour pouvoir être efficace. Voilà, c'est ça mon but. Si vous commencez le rétinoïde, ne faites pas ça du tout, quoi. Vous allez vous flinguer la peau. Il faudra l'inclure, mais vous verrez ça en septembre-octobre dans ma vidéo spécifique pour rétinoïde à peau sensible. Vous devez inclure votre rétinoïde au sein d'une routine apaisante. Et le point le plus important, avant d'utiliser n'importe quel rétinoïde, vous ne devez pas avoir la peau sensibilisée ou vous ne devez absolument pas avoir la peau irritée ou très inflammatoire. Vous voyez, c'est pas le moment. Voilà, je pense qu'on le voit, ma peau réagit un tout petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Ma première partie de routine est finie, je vais aller manger, je vais aller me laver, je vais aller voir des séries et je reviens vers 22 h pour la deuxième partie qui est la partie hydratation et la partie préparatrice à la nuit. Des bisous, à tout à l'heure. Ça y est, il est 23h30 à peu près, c'est le moment de finir ma routine. Généralement, je finis avant, j'ai des écouteurs aujourd'hui. Généralement, je finis bien avant ma routine, vers 22 h après avoir vu une série. Mais là, c'est vendredi soir, du coup, voilà. Au niveau de la peau, elle n'a pas moufté, hein, avec les rétinoïdes. Pour l'instant, so far so good, comme je vous l'ai dit, je vous en rappelle en septembre. Là, je vais aller tout de suite m'occuper de mon contour des yeux. Première étape du contour des yeux, c'est la zone de mon visage qui est la plus sèche. Hein. D'ailleurs, là, je crois que ça se voit. Je fais plein de choses sur mon contour des yeux. Ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais prendre ceci de chez Typologie. C'est un extrait de ginseng, donc c'est antioxydant. Et surtout, c'est un extrait glycériné de ginseng. Du coup, c'est extrêmement humectant. Alors, il en faut extrêmement peu parce que c'est un extrait, ça peut vous brûler. Hein. Je vais vous montrer, je mets une micro... Ouais, ouf, déjà beaucoup là. Et vous voyez, c'est vraiment une goutte très épaisse. Donc ça, c'est la glycérine qui fait ça. Dessus, je mets un toner tout simple. C'est le toner au bambou dont j'ai l'habitude. Voilà, hop. Et je dilue. Et j'applique sur mon contour des yeux. Ça va permettre, déjà c'est antioxydant, hein, ça va permettre de bien réhydrater, vous allez voir la différence assez rapidement hein, d'ailleurs, de bien réhydrater ma peau sur le contour des yeux, et ça stimule un petit peu aussi les capillaires, je trouve. Là, l'objectif de la fin de la routine, c'est apaiser, apporter d'hydratation et sceller. Donc je reprends ma bombe à veine et je repasse un coup d'eau. Ah mon dieu, que c'est agréable. J'hésite pas à en remettre sous les yeux parce que justement la glycérine capte beaucoup l'eau.
Habituellement, j'ai le copperpeptide de chez The Ordinary, mais j'en ai plus, donc je l'attends. Le copperpeptide, je m'en sers le soir, donc vous avez vu, j'ai les peptides de Paula's Choice le matin et les copperpeptides le soir. Ces peptides, en fait, ils vont vraiment me permettre de beaucoup mieux cicatriser au niveau de ma peau. Je me rends compte que j'ai arrêté depuis 15 jours les copperpeptides et je commence à regretter, donc à partir de septembre, je vais les réintégrer dans ma routine, c'est sûr. En attendant, pour apaiser et hydrater, j'ai ceci qui m'a été envoyé par Skinny. C'est pas le flacon original. Il s'agit du sérum Ionic bêta-glucane. Qu'est-ce que les bêta-glucanes? Je vais vous expliquer en même temps. Les bêta-glucanes, ce sont des polysaccharides. Ce sont des chaînes en fait de glucose attachées les unes aux autres. C'est généralement tiré des champignons et c'est extrêmement hydratant en fait. Donc si vous cherchez un sérum sans acide hyaluronique qui va vous permettre vraiment de beaucoup vous hydrater, le sérum Ionic bêta-glucane est un super bon choix, quoi. Et merci Skinny parce que je l'ai acheté. Du coup je l'ai acheté, je vais l'intégrer à ma routine. Peut-être à la place des peptides, je sais pas. J'ai d'autres trucs à essayer entre temps. À la place des peptides de chez... J'en mets une petite seconde couche parce que c'est très apaisant en fait. Et c'est très hydratant et ça fait un bien fou. C'est déjà presque absorbé par ma peau, hein. Pourtant j'en ai mis 2 pompes. Moi j'ai la peau grassement déshydratée, mais je trouve que ça pénètre vraiment bien dans ma peau. Bon, on continue avec l'autre sérum, mais entre temps je remets un coup d'eau parce que ça permet de réhydrater et replumper la peau. Très important, entre chaque sérum, de bien replumper la peau. Rebelote. Maintenant, le sérum contour des yeux sur lequel j'enchaîne, c'est celui-ci, c'est le Vichy V89. Qui est un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique, hein, ça c'est très classique, mais qui contient aussi du beurre de karité. Donc il va commencer un peu à sceller l'hydratation, et c'est exactement ce que je veux. J'en passe de deux côtés, ça, voilà, hop. Je le trouve pas mal. La vraie question c'est est-ce que je le rachèterai? Non, je pense pas. Parce que la Dalabo fait mieux en fait, tout simplement. La Dalabo sur le contour des yeux, c'est la vie, quoi. Et vous verrez, je finis ma routine par de la Dalabo, hein, d'ailleurs. Voilà, hop. Bon, je vais continuer d'apaiser et d'hydrater, mais j'ai envie d'apporter un autre hydratant, une autre forme d'hydratation que les bêta-glucanes. Donc, je vais prendre la Centella. La Centella a changé de place dans ma routine, elle était le matin, et maintenant elle est passée le soir, parce qu'elle apaise beaucoup plus que ce que j'avais auparavant. Donc, je prends ma Centella Asiatica. Voilà, vous connaissez, c'est la Skin 1004. J'en prends une demi-pipette, hein, quand même. Hein. J'y vais, quoi. Hein. On rigole pas. Et je vais en passer partout. Je passe sur mes mains. Voilà. Même sur le contour des yeux, hein, parce que ça me fait un humectant différent en plus. Alors, quels sont les bénéfices de la Centella Asiatica? Les études sur la Centella Asiatica, elles sont toutes quasiment in vitro, en fait. Donc... ça prouve pas grand chose, quoi. C'est un peu le problème. Mais si vous voulez, c'est vraiment venu de manière empirique, l'utilisation de la Centella Asiatica. Déjà, au départ, c'était les tigres. Ça s'appelle l'herbe du tigre parce que les tigres se roulaient dedans quand ils avaient des blessures. Et les villageois se sont dit, enfin, les gens se sont dit, bah, allons-y, quoi. Hein, ça serait pas forcément une mauvaise idée. Alors, si ça marche sur les tigres, ça peut marcher sur nous. Ça a été également longtemps utilisé à Madagascar, donc il y a beaucoup de champs de Centella Asiatica de Madagascar. D'ailleurs, celui-là, c'est Centella Asiatica Madagascar, hein, c'est pas un autre. Et donc, il y a beaucoup de champs à Madagascar. Et quand il y a eu, alors attendez, la lèpre, voilà, une grosse épidémie de lèpre, ils ont utilisé ça pour essayer de faire cicatriser. Et je trouve qu'au niveau cicatrisation sur ma peau, je trouve ça fabuleux. Et au niveau hydratation, c'est fabuleux aussi. Enfin, ça me réussit très 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 bien. Skin 1004 Centella. Je suis en passe de remplacer tous les produits Skin 1004, enfin pas tous. Il y en a un que je garde, que j'ai remplacé dans ma routine du matin. C'est le toner exfoliant. D'ailleurs, il n'est pas du tout exfoliant, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce toner-là. Alors ça se présente pas comme ça, c'est dans un tube vide, vous le verrez dans mes produits terminés. C'est dans un tube, mais je préfère utiliser un vaporisateur. C'est censé être un exfoliant, il y a des pH à l'intérieur. Je vous ai déjà fait un article sur le blog là-dessus. Je trouvais qu'il méritait pas beaucoup pour un PHA et pour un exfoliant. J'ai testé le pH est pas du tout bon, le pH est à 5. Par contre, au niveau hydratation, il vous donne un coup de glow, c'est un truc de malade. Ça hydrate très fort, du coup, je l'utilise maintenant tous les jours, le matin, en fait, pour m'hydrater la peau, surtout en été, parce qu'elle a tendance à se déshydrater, parce que c'est un cocktail d'humectant
hyper intéressant. Vous le verrez dans les produits terminés, je vous en reparlerai dans les produits terminés parce que il me reste plus que ça, hein, et il faut que je m'en recommande. Nul pour exfolier, mais très très bon pour hydrater. Bon, belle découverte. Le temps que je parle, à peine un petit peu, voilà, ma peau a déjà commencé à déshydrater, et là je veux pas, et vous allez comprendre pourquoi je veux pas qu'elle se déshydrate. Donc on repasse un coup. Bon, maintenant on va passer à la photomodulation, et dans la photomodulation j'ai quelque chose de très nouveau. Que j'utilise maintenant depuis 2 mois, et je peux vous garantir que j'en suis ultra content. Je vous montre le bousin. Alors là, exceptionnellement, il est sur une batterie, parce qu'il y a un câble et c'est beaucoup trop loin. Donc je vais essayer de la coincer quelque part. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un espèce de marteau. D'un côté, ça fait du chaud, et de l'autre, ça fait du froid, sachant qu'on peut désactiver. Je mets en route. Faut que je branche la batterie. Hyper pratique. Alors, normalement, je le branche au mur. Je mets en route. Je mets en route les LED. Et vous allez voir, je vais me servir, là, tant que j'ai la peau bien mouillée, de la partie chaude. Sauf que je ne mets pas en route la partie chaude. Je m'en sers juste comme ça. Vu que c'est du métal et que c'est très lisse, ça ne m'irrite absolument pas. En fait, je veux les bénéfices des LED rouges, hein, mais je veux pas que ça me chauffe la peau. Sachez que je m'en sers... Bon, on va le faire, hein. Attendez. Oui, voilà, 20 degrés. Je m'en sers... Oh. Ça fait du bien. Je vous assure, ça fait un bien fou. J'ai très souvent le matin, en fait, des contractions musculaires dans la nuque. Et je me mets ça à 40 degrés. Ça fait un bien. Là, je n'ai pas activé la chaleur hein, sur la partie rouge. Hein. Surtout pas. Hein. On n'a vraiment pas besoin de ça avec la rosacée. Mais ça me permet de faire pénétrer mes soins. Et ça me donne un petit coup de frais, en fait, ne serait-ce que par la plaque froide. Du côté de la plaque froide, j'ai mis à 20 degrés. Et je vais l'appliquer tout à l'heure. Ça peut descendre jusqu'à 5 degrés, et sincèrement 5 degrés c'est très très froid. Donc là je fais pénétrer mes soins, en même temps je fais ma photomodulation, et je vais pas vous mentir, c'est le moment le plus agréable, mais vraiment, le plus agréable de ma routine. Bon là je suis en train de filmer donc c'est un peu particulier, mais je peux faire ça une demi-heure quoi. Voilà, voilà. Alors pourquoi j'utilise cet appareil-là? Un, il fait photomodulation de ce côté-là. En plus, quand j'ai des douleurs dorsales, ben, je m'en sers. Hein. Très bien. 2 en 1, j'aurais tout dire. Ça marche vraiment bien. Hein. Ça détend bien les muscles et tout. Hein. Et en plus, le froid, on va le faire tout de suite. Voilà, le froid est en route. Est anti-inflammatoire. C'est vachement froid quand même. 20 degrés, c'est là où on se rend compte que c'est très froid. Notre douche, elle n'est pas du tout à 20 degrés. Je pense qu'il faudrait que je mette à 25. Et je trouve que le froid, en fait, a tendance à, déjà à calmer mes rougeurs, à diminuer. Vous allez voir, je vais devenir un petit peu plus rouge, là, quand même. Hein. Mais ça a tendance à diminuer mes rougeurs, diminuer l'inflammation. C'est ce qu'on veut dans la rosacée, c'est ce qu'on veut globalement. Je vous rappelle que l'inflammation est la 2e source de vieillissement. Hein. Donc, après le soleil, hein, donc, ça s'appelle l'inflammaging. Donc, l'inflammation, on n'en veut pas. Alors, sur le contour des yeux, alors ça... Le matin, normalement il faut que je coupe la lumière. Je coupe la lumière bleue, voilà. J'ai oublié. Je coupe la lumière bleue parce que bon, vous connaissez la polémique de la lumière bleue qui donnerait des taches. Bon écoutez, par sécurité je le fais. Donc voilà, ça me refroidit hyper bien. Je sais pas si vous êtes en train de voir, mais ça me donne un côté glass skin, peau très tendue, très je sais pas comment vous dire. Bon ça se voit quoi. Enfin attends, j'aurais rien besoin de dire. Voilà, je passe encore un coup de froid. Là, vraiment, je passe juste parce que c'est agréable. Sous le contour des yeux. Oh. C'est le pied. Et 20 degrés, c'est pas trop, en fait. C'est pas trop bas. À 5, c'est vraiment bas. 5, vraiment. Ça me colle des rougeurs parce que c'est trop froid, en fait. Pareil pour la rosacée. Là, je vous montre. Passez bien ici. C'est la carotide, en fait. Quand vous avez un coup de chaud. Vous savez, quand vous avez un flush. Quand j'ai un flush, je le sors, en fait. En plus, ça me permet, hop, d'essuyer ma crème. Voilà. Je sens que ce truc il va tourner tout l'été. Pour l'instant ça fait 2 mois que je l'ai et je l'adore. Bon, allez, faut arrêter. Vous avez vu ma peau? Elle est je sais pas comment dire, c'est mieux quoi en fait. Donc, voilà, tout simplement. Hein, Voilà, j'éteins le bousin. Et on va passer à la dernière étape.
continue de m'occuper de mon contour des yeux. Et oui, Adalabo rouge, c'est pas la bonne, ça c'est l'émulsion. Voilà, là c'est la bonne, c'est l'Adalabo rouge en version moist, donc qui est moins épaisse que l'émulsion. Et je vais aller m'en appliquer sur le contour des yeux. On a énormément d'humectants à l'intérieur, énormément d'humectants différents. Encore une fois, je multiplie les humectants. Et je vais vraiment finir avec mon contour des yeux avec le dernier produit. Alors celui-là, je sais pas si je vous le recommanderais, j'ai pas fini de tester. Donc c'est également de chez Adalabo. C'est cette crème là, pour spécifique contour des yeux, elle est très spéciale. Si vous l'utilisez telle quelle, comme ça, sur le contour des yeux, c'est un désastre. Enfin, il se passe rien, c'est nul, c'est naze. Par contre, si vous avez le contour des yeux comme ça, très humide, je vais même remettre de Lavène. Voilà, vous allez voir, je remets de Lavène un coup. Spécifiquement sur le contour des yeux pour bien réhumidifier. Si vous la réhumidifiez, ce truc est génial. Regardez, c'est une crème très épaisse. Pareil, voilà, très épais. Très épais, il y a des huiles à l'intérieur, il y a des silicones à l'intérieur, il y a du triple acide hyaluronique. Et je pense que c'est tellement concentré que si vous le diluez pas un minimum, ça se passe mal. Et c'est très gras, c'est très occlusif, très gras, vous voyez? C'est un mélange d'huile de silicone en fait. Et alors, pour l'instant, j'en suis plutôt content en fait, ça se passe vachement bien avec ça. Ça se mixe vraiment bien avec les autres produits, ça capture l'eau, et votre contour de l'œil reste hyper humide, hyper longtemps en fait. Je finis avec l'apaisement, encore un autre type d'humectant, c'est le Yellow Plasma de Clean Keratin. J'ai beaucoup de plaisir à utiliser ce produit-là. Il y a de l'alpha-glucane à l'intérieur, donc le cousin du bêta-glucane, c'est encore un sucre différent, enfin une chaîne de sucre différent. Il y a de l'huile de chanvre, de l'huile de tamanou et de l'extrait de pili-pili, et évidemment de la camomille. Si vous êtes allergique à la camomille, passez votre chemin. Toutefois, dans ce produit, pour la rosacée, il manque quand même un truc important, il n'y a pas d'acide azélique. Et ça, c'est vraiment dommage. Du coup, à l'intérieur, qu'est-ce que je rajoute? Je vais rajouter l'iPad de Geek & Gorgeous, qui est le dérivé d'acide azélaïque. J'utilise plus d'acide azélaïque, j'utilise son dérivé parce que ma peau a plus besoin d'être aussi apaisée et à moins d'inflammation en fait. Donc j'ai plus besoin d'aller sur du gros acide azélaïque. L'iPad me suffit largement. J'ai pris une pompe de Yellow Plasma. Dedans, je place 1, 2, 3 gouttes. J'ai pas besoin de plus d'iPad. Et mes rougeurs diminuent, juste avec un peu d'hydratation finalement. Voilà, j'adore cette odeur en fait, ça sent un petit peu une odeur anisée. J'aime beaucoup cette odeur. Voilà, je tapote, j'apporte encore de l'hydratation. Je vous conseille de mettre au frais le Yellow Plasma pour avoir encore plus le bénéfice de l'apaisement, parce que le froid c'est anti-inflammatoire, je le répète, c'est quelque chose qui peut vous aider beaucoup, surtout en ces grosses périodes d'été. L'iPad de son côté, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo sur l'acide azélaïque qui était ma toute première vidéo YouTube. Vous avez tout expliqué dessus, c'est vraiment mon produit préféré en ce moment d'acide azélaïque parce que j'ai pas besoin de plus en fait, j'ai pas besoin de plus costaud. Pour finir ma routine, et alors là vraiment c'est les fins de peau, bon là je peux pas faire plus que ça. Je finis avec ce produit de chez Apieux, c'est le Méticazoïde Cica-Gel. Ça ressemble beaucoup au La Roche-Posay B5 en fait, le Cicabaume. Mieux formulé, quand même plus sympa. C'est un baume qui est hyper épais, mais vraiment hyper épais. Et moi, je m'en suis servi tout printemps comme masque de nuit. Et je le referai, je vais le racheter très certainement pour cet automne, parce qu'il a un effet, mais vraiment masque de nuit hyper épais. C'est très siliconé, légèrement gras, mais qui est super top quoi. Je me réveille le matin, je suis frais comme un gardon. J'en ai plus malheureusement, et pour la saison, là, on a de la chance, pour l'instant il n'y a pas fait chaud, mais là les grosses chaleurs arrivent et ça tombe bien, à partir de demain ou après-demain, il fait 34 degrés, 39 ici. Du coup, je vais le remplacer. Donc vous voyez, c'est un gel jaune très épais, vous n'en avez pas besoin de beaucoup, légèrement gras, qui glisse pas facilement sur la peau, faut quand même dire ce qu'il est, surtout que j'ai mis quand même 3 tonnes de trucs avant, comme... Voilà. Hop. Et vraiment, je pense que ça se voit, ma peau elle est légèrement brillante. Là je me frotte, là j'ai fait beaucoup trop de frottements parce que je fais les vidéos, normalement je me frotte pas autant que ça le visage. On va passer ici.
si j'en mets pas sous la barbe, hein, je suis désolé, la barbe qui colle, je trouve ça répugnant. Et donc voilà, ça donne ça, et ça va rester humecté très 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 longtemps. Moi qui ai la peau grasse, c'est un produit évidemment que j'utilise le soir, les peaux sèches, je pense, sèche à très sèche, j'utilisais même le matin. C'est vraiment hyper apaisant, et le matin, je me réveille, je suis bien quoi en fait, hein, je suis bien défripé, je suis bien hydraté, je vois que ma peau a pas trop souffert, j'ai pas les gros plis des draps et tout. Donc je suis plutôt content avec ce produit, je le rachèterai en octobre. Alors vous allez me dire, mais dis-moi Ursus, pourquoi tu fais pas ça le matin? Parce qu'effectivement, c'est une routine, cette partie-là, la deuxième partie, qui est extrêmement hydratante. Je multiplie les humectants différents et les façons de sceller de manière différente également. On a de l'alpha-glucane, du bêta-glucane, donc deux sucres différents qui vont capter l'eau différemment. On a de la synthèse asiatica qui capture l'eau également. Dans le tonnerre, il y a un tout petit peu d'acide hyaluronique. On a, bon, évidemment l'eau d'Aven, mais bon, ça c'est plus l'eau qu'il faut capter. Et on a effectivement énormément d'humectants différents. Et c'est ce que je veux. Je veux capter l'eau de manière différente sur ma peau. Et l'emprisonner. Je ne mise pas tout, je vous l'ai déjà dit, sur l'acide hyaluronique. Les points clés de la routine, c'est utiliser de l'eau entre chaque étape pour réhumidifier, pour que vos humectants réabsorbent de l'eau et les capturent au maximum. Ça, c'est ultra important. Et prendre le temps entre l'étape 1 de la routine, les rétinoïdes, et l'étape 2. Je vous le dis, dès maintenant, je ne répondrai pas en commentaire aux questions concernant les rétinoïdes. Je veux finir mes tests avant. Vous savez comment je suis. Si je suis pas hyper sûr de mon cours, j'en parle pas. Voilà. On va finir cette vidéo avec une très mauvaise nouvelle et je suis au regret de vous annoncer ça. Ursus-geekus.com, mon blog est mort. Voilà, il ne sera plus actualisé puisque Ursus Geekus est remplacé par ursus-skincare.com. Voilà, donc le blog est lancé. En fait, c'est exactement le même. J'ai juste changé de nom. Sur Instagram, je change également de nom. Je m'appelle plus Ursus Geekus, mais je m'appelle ursus.skincare. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus clair comme ça. C'est juste beaucoup plus clair en fait. Ursus Geekus, c'était pas très parlant. Quelqu'un qui arrivait sur mon compte Instagram, vous voyez Ursus Geekus, il voyait pas forcément de quoi j'allais parler. Ursus.skincare, au moins c'est clair pour tout le monde. Et du coup, je relaunch le blog, j'ai changé les couleurs, j'ai changé l'habillage. Donc je suis très très content, voilà. Vous faites partie de l'aventure et c'est cool. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Lululune, vous savez, les masques all-in-one par pack de 7 ou par pack de 30. Donc ce sera sur le blog, sur le nouveau blog ursus-skincare.com. Et puis également, une revue complète du Bioderma. Vous verrez la photo, c'était encore l'échantillon, puisque je l'ai reçu entre-temps, la version entière. L'échantillon était très généreux. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt.